Bonjour et bienvenue sur notre webinaire Bien démarrer avec Wise. Je suis Julia, je suis responsable de toute la partie Customer Success pour la France et je vous accompagnerai aujourd'hui tout au long de ce webinaire. Ce webinaire s'adresse principalement à ceux qui débutent avec notre plateforme et ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur Wise. Pour rappel, Wise combine trois fonctions principales. Un logiciel métier, donc pour tout ce qui est gestion de vos transactions et de vos biens, un CRM pour suivre la vie de vos contacts et un outil d'automatisation marketing. Aujourd'hui, lors de ce webinaire, on va se concentrer sur trois modules principaux de Wise, le module bien, le module contact et le module calendrier. Après ce webinaire, si vous avez d'autres questions pour approfondir certains sujets, vous pouvez vous rendre sur la Wise Academy via le petit point d'interrogation qui se trouve en haut à droite de votre écran sur Wise. Pour rappel, Wise a été conçu pour le navigateur de recherche Google Chrome, donc je vous conseille vivement de l'utiliser. Et la prochaine chose à faire maintenant, c'est juste de nous connecter. Alors allons-y, lançons Wise. Une fois que vous êtes connecté sur Wise, vous arrivez tout de suite sur la page calendrier. La première chose que je vais faire, comme je le disais en introduction, c'est me rendre sur le module des biens. On y accède depuis la barre en haut. On va voir les différents modules qui vont être pris. Ici, le module bien. Comment s'organise le module bien? Tout simplement, ici à gauche, vous allez avoir des filtres qui vont vous permettre de pouvoir filtrer les biens en fonction de certaines catégories. Donc, par exemple, le négociateur. Ici, on peut soit choisir nous-mêmes le statut du bien, s'il est actif, archivé, supprimé, et surtout le statut de la transaction et la transaction où vous voulez. Ainsi, dès que ces filtres vont pouvoir être filtrés, vous allez avoir ici plusieurs sous-catégories pour pouvoir affiner votre recherche en fonction des filtres que vous aurez mis. Si vous voulez sauvegarder un filtre pour pouvoir avoir cette vue qui réapparaît à chaque fois, il vous suffit de cliquer sur le bouton sauvegarder ce filtre, de rentrer le nom du filtre. Et si vous voulez que ce soit le filtre par lequel, à chaque fois quand vous cliquez sur bien, le filtre apparaisse, vous n'avez qu'à sélectionner cette case, choisir par défaut. Une autre manière de retrouver les biens, c'est ici par rapport à la barre de recherche. Vous pouvez chercher un bien grâce à son nom, son adresse, ville, prix ou alors son identifiant. Dernière chose par rapport à la vue, ici vous avez une vue en table, mais vous pouvez aussi avoir d'autres types de vues qui vont pouvoir être très pratiques. Par exemple, pardon, on était sur la vue liste et ici la vue table, donc un tableau qui va vous permettre d'avoir d'autres paramètres directement accessibles. Vous pouvez bien entendu, comme partout dans Wise, dès que vous avez une vue par tableau, modifier les colonnes à faire apparaître et ainsi que leur ordre. Vous pouvez faire du drag and drop, puis sauvegarder et automatiquement les colonnes vont se mettre à jour. Une autre vue intéressante, c'est la vue par exemple liste avancée, qui va être très pratique si vous faites des projets avec plusieurs unités à l'intérieur du projet. Je reviens à ma vue initiale, c'est-à-dire ma vue liste, pardon. Hop. Ici, il y a deux solutions. Soit vous avez déjà des biens qui vont être encodés parce qu'il y a eu un import depuis un autre logiciel qui a été fait, soit il va falloir encoder directement vos biens. Pour encoder un bien, il vous suffit de cliquer directement sur ce bouton Créer un nouveau bien. Si vous voulez créer d'autres fiches, vous pouvez cliquer sur la fiche et là, on va vous proposer d'autres choses pour créer des projets, des contacts, ainsi de suite. Ici, on va cliquer sur un nouveau bien. Et dès que vous créez un nouveau bien, il y a trois champs qui sont obligatoires. Le premier champ, c'est le champ catégorie. Il faut à tout prix pouvoir rentrer une catégorie et ces champs-là sont obligatoires et ne pourront pas être bougés par la suite. Donc, si vous avez fait une erreur sur ces trois champs, il faudra copier le bien, enfin le dupliquer avec ou sans historique pour pouvoir le modifier par la suite. Donc, comme je le disais, les trois champs obligatoires, c'est les champs catégorie. Et donc là, en fonction de la catégorie que vous sélectionnez, les sous-catégories vont aussi différer. Le deuxième champ obligatoire est celui de transaction. Donc vous avez le choix entre à vendre, à louer ou viager. Hop, en estimation, par exemple. Et le dernier, c'est ici, dans autre détail, ça va être l'agence. Quand ces trois champs sont remplis, vous pouvez sauvegarder le bien.
Aujourd'hui, je ne vais pas créer un bien depuis zéro avec vous, mais ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter sur les champs ou tout du moins les onglets les plus importants dans l'encodage d'un bien. Donc, je vais partir d'un bien qui existe déjà. Quand on encode un bien, on arrive tout de suite sur cette page-là. Par rapport à l'adresse, vous avez la possibilité d'afficher l'adresse sur les annonces sur les portails immobiliers. Si elle est cochée, ce sera diffusé. Si elle n'est pas cochée, ce ne sera pas diffusé. Vous avez également la possibilité de bien préciser les curseurs sur les cartes. Par défaut, Wise va placer le curseur en fonction des informations que vous avez mis, mais il est possible que dans certaines régions ou dans certaines villes très denses, le curseur ne soit pas exactement à la bonne place, et donc vous pouvez le modifier et appliquer cette modification. Je passe ici à la partie transaction. Comme je le disais tout à l'heure, donc un des champs obligatoires est la partie transaction. Vous avez ici, dans les statuts de transaction, beaucoup d'options qui vont avoir un impact différent. Déjà, ça va avoir un impact sur la publication de vos médias. Par exemple, lorsqu'on met un bien en vendu sur Wise, il est retiré des portails médias. Sur votre site web, vous pouvez également configurer que lorsqu'un bien est sur le statut vendu, une bannière apparaît avec vendu, par exemple. La deuxième chose qui va être liée à ce statut, ça va être les tâches dans les checklists. Donc, les checklists font partie des automatisations possibles sur Wise et les tâches vont être liées au statut de transaction puisque des tâches vont être configurées pour les biens en estimation, en préparation et vont être différentes en fonction du statut du bien. Donc, par exemple, en estimation, on peut avoir des tâches comme la préparation des photos, la pose du panneau, et puis à vendre, on va avoir d'autres tâches comme par exemple envoyer le rapport propriétaire au propriétaire, ce genre de choses. Et donc tout ça va être mis à jour grâce à ce statut qui se trouve ici. La dernière chose ici, c'est le statut de publication. Il existe 4 statuts de publication dans Wise: bien du mois, en ligne, hors ligne et réalisation. Par défaut, quand on crée un bien, le bien est toujours hors ligne. Si vous le mettez en ligne, ça veut dire qu'il va être diffusable sur les médias et sur votre site internet. Hors ligne, bien entendu, il n'est ni diffusé sur votre site ni sur les médias. Le bien du mois, ça peut être configuré avec l'aide de votre développeur de site internet pour apparaître par exemple sur un carrousel ou une partie spéciale de votre site où on va mettre en avant certains biens. Pareil pour le statut bien réel en réalisation, qui vont être des biens vendus mais que vous allez vouloir conserver sur votre site internet. En dessous, on a la case prix. Par défaut, la case afficher le prix va être cochée, mais vous pouvez bien entendu la décocher pour ne pas qu'elle soit diffusée sur les médias. Mais attention, dans ce cas-là, le prix ne s'affichera pas sur votre site web, ni sur les affiches, ni sur les brochures que vous pourrez générer avec Wise. Lorsque la vente a été conclue, vous pouvez remplir ce champ prix de vente obtenu pour avoir les différences de prix qu'il a pu advenir dans la négociation. Ok. On continue. Donc ici, rien que du très classique par rapport aux principales caractéristiques. Et en dessous, nous avons les informations par rapport au descriptif. Je vais prendre dans l'ordre. Ici, le titre. Le titre est donc repris par certains portails, malheureusement pas par tous. Il a une limite de 60 caractères. Par exemple, le titre est repris dans l'annonce sur Se Loger, mais ne l'est pas sur Le Figaro, puisque Le Figaro Immobilier va reprendre les éléments principaux du bien. Donc, il est intéressant de le remplir en fonction des portails sur lesquels vous publiez. La description flash est une description de maximum 2000 caractères qui ne va pas du tout être formatée et qui va être reprise, par exemple, sur certains sites, sur certains portails ou sur certaines brochures, tout dépend. Ici, on a une description plus longue qui peut être formatée. Donc, vous allez pouvoir rajouter des couleurs, rajouter si c'est en gras, en italique, et ça peut être repris sur votre site internet. La description longue, c'est celle qui peut être reprise sur certaines
grosse brochure et sur votre site internet si vous souhaitez faire une différence. Et là encore, il va falloir faire la mise en place avec votre développeur de site. Et enfin, le texte publicitaire qui est dédié à la presse écrite pour des annonces immobilières. À chaque fois, vous verrez que vous avez ici les différentes langues pour que vous puissiez diffuser en français et en anglais dans mon exemple là. Enfin, en dessous de cette section, on va retrouver les commentaires. Les commentaires est un espace de texte complètement privé qui ne va être accessible que par les personnes de votre équipe qui vont aller regarder le bien. Vous pouvez y inclure donc des informations pour gérer les visites au quotidien. Et enfin, autre détail, ici vous avez l'agence, le négociateur, le représentant apporteur et l'apporteur externe. Au sein de Wise, le négociateur est le commercial chargé de la visite et de la commercialisation du bien. Lorsque vous allez fixer un rendez-vous pour ce bien, Wise ira toujours lier les coordonnées du représentant du bien à ce rendez-vous. Le représentant apporteur, quant à lui, est un membre de l'agence qui a permis l'obtention du mandat du bien. Et l'apporteur externe, ici, c'est une personne qui n'appartient pas à l'agence, mais qui a contribué à ce que le bien s'ajoute à votre portefeuille. Ok, donc nous venons de voir l'onglet général. On va maintenant passer à l'onglet caractéristiques. Dans l'onglet caractéristiques, vous avez beaucoup de choix de champs qui sont disponibles. Vous pouvez bien entendu ne pas avoir tous ces champs disponibles et en enlever certains ou en ajouter d'autres. Parce que par exemple, on le voit ici en chiffres, on n'a que jusqu'à la chambre 5 et il est possible que vous fassiez des biens, que vous vendiez des biens très prestigieux avec plus de 5 chambres. Et donc, vous pouvez activer dans l'administration, dans la sous-partie biens et puis après sous-détail, les différents champs. À chaque fois, il faut bien activer les champs en fonction des statuts de transaction, donc à vendre, à louer et viager. Si vous n'avez pas accès à l'administration, c'est parce que vous n'avez peut-être pas les droits pour y aller et donc demandez à l'administrateur de votre compte Wise de pouvoir l'activer pour vous. Important aussi, lorsque vous faites des changements au niveau de l'administration, il faut bien penser à vous déconnecter et à vous reconnecter pour voir les changements que vous avez faits apparaître partout dans Wise. Je vous conseille donc de prendre du temps, ou tout du moins les administrateurs de votre compte, de prendre du temps pour bien configurer les sous-détails que vous souhaitez voir apparaître dans les biens avant de commencer à les remplir, puisque le temps que vous allez y passer maintenant, ce sera du temps gagné plus tard. Passons maintenant à l'onglet extérieur et environnement. C'est un peu la même logique que l'onglet caractéristiques. Vous pouvez aussi faire le tri dans l'administration. Et ici, photos et vidéos. Ici, vous allez pouvoir rajouter l'URL d'une visite virtuelle si vous en avez une. Et ici, le lien vers une vidéo qui sera donc hébergée sur un autre site, Dailymotion, YouTube, à vous de voir. Par rapport aux photos, vous pouvez ajouter jusqu'à 15 photos à la fois, mais le nombre de photos qui peuvent être présentes sur un bien est absolument illimité. Automatiquement, dès qu'une photo sera ajoutée, elle sera redimensionnée au format approprié pour votre site web et la publication sur les médias. Information importante, lorsque vous voulez sélectionner plusieurs photos, vous avez un bouton Action qui apparaît. Si vous voulez sélectionner toutes les photos, vous pouvez appuyer ici directement. Et sur le bouton Action, vous pouvez déjà avoir quelques informations sur la rotation, sur les filtres pour pouvoir modifier la couleur et les teintes de vos photos, mais surtout sur le filigrane. Il faudra à chaque fois, sur chaque bien, réappliquer les filigranes. Ici, le filigrane, vous pouvez définir que c'est votre logo, jouer sur la taille, la transparence, le centrer, par exemple, et directement avoir un aperçu. Si vous voulez sauvegarder pour que à chaque fois, sur chaque bien, ce soit la même disposition qui soit sélectionnée, vous pouvez sauvegarder les préférences. Attention, si vous sauvegardez un bien avec un filigrane, l'image de base, c'est-à-dire sans filigrane, sera écrasée au profit de celui avec. Donc si vous voulez faire des changements au filigrane par la suite, il faudra réuploader les photos. Maintenant que le filigrane a été ajouté et que mes images ont été redimensionnées, vous pouvez bien entendu changer leur ordre afin que les photos s'affichent dans l'ordre que vous préférez sur votre site internet ou sur les annonces sur les médias. Passons à l'onglet financier. Ici, il y a des informations importantes, notamment tout ce qui concerne la certification énergétique, donc le DPE. Ce sera ici qu'il faudra les remplir. Ok, maintenant passons tout de suite à l'offre contrat.
Comme je l'ai dit dans l'introduction, Wise est un CRM, donc ce n'est pas seulement un logiciel immobilier. Un CRM est un outil de gestion de la relation client, ce qui signifie que plus vous allez encoder d'informations dans Wise, plus vous allez pouvoir exploiter le programme à bon escient et donc gagner du temps in fine. Je vous conseille donc fortement d'encoder les propriétaires, les locataires potentiels. S'ils n'existent pas encore, par exemple, dans votre base de données, vous pouvez directement les créer depuis ici. Par exemple, ici, je vais ajouter comme locataire. Hop. Et donc ici, il y aura ce petit plus qui va apparaître et je peux rentrer. Ah, c'était pas le prénom. Ici, ce sera le prénom. Et donc là, on aura tout de suite Madame Demanger Cécile qui sera ajoutée à notre CRM. Vous pouvez donc remplir des informations par rapport au propriétaire, au locataire, au type de mandat, aux informations liées au mandat, mais également par rapport aux honoraires. Vous pouvez mettre des informations sur la commission, par exemple 8%, et voir le détail de la commission ici pour remplir plus d'informations sur les honoraires interagences, des dépenses supplémentaires, par exemple. Il faudrait compter pour un panneau, hop, qui a coûté 50 euros. Type de dépense, c'est une dépense par l'agence. Et donc, ça va être directement ajouté aux frais qui vont être inclus pour ce bien. Si je vais en dessous, vous pouvez avoir d'autres informations aussi sur le bien par rapport aux visites et aux heures et aux dates auxquelles il peut être visité. Si vous remplissez ces informations, ça vous permettra de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités du Smart Calendar que je vais vous présenter par la suite. Dans Waze, vous avez également la possibilité d'envoyer des actions automatiques, donc c'est-à-dire des mails automatiques dès qu'une visite va être confirmée. Ce mail automatique va être envoyé aux participants, aux potentiels acquéreurs du bien, mais également aux propriétaires et aux locataires si vous le décidez. Justement, il faut le décider ici, directement dans le bien, d'en confirmer la visite A. Et donc, si cette action automatique est configurée, vous pourrez ici décider à qui est envoyé le mail de confirmation, au propriétaire, au locataire ou au propriétaire et locataire. C'est donc d'autant plus important, si vous voulez, que toutes les actions automatiques partent correctement, d'encoder toutes les informations nécessaires dans le logiciel au préalable. Si je continue, on a ici Connecto. Connecto est un service qui a été développé par Wise et qui permet de faciliter la relation entre l'agence et le propriétaire durant toute la transaction immobilière. En fait, Connecto est un espace dédié à votre propriétaire au sein duquel il va avoir la possibilité de voir en temps réel tous les biens similaires aux siens qui sont mis en vente dans sa région, les documents liés à son bien, ainsi que toutes les activités liées à son bien. S'il y a eu une offre, une visite, s'il y a eu des modifications apportées à l'encodage du bien. Un webinaire dédié à Connecto se trouve sur la Wise Academy, donc je vous conseille, si vous êtes intéressé, d'aller le regarder. Ensuite, nous avons l'onglet Documents. Cet onglet vous permet d'uploader tous les documents nécessaires à votre transaction, plan cadastral, carte d'identité, titre de propriété, DPE et autres. Vous pouvez définir par vous-même quel document est public ou privé. Il vous suffit d'aller ajouter un document ici, hop, de mettre la description, donc, par exemple, plan cadastral, hop, le type de document, la langue, et ici, définir s'il est public ou non. S'il est public, il pourra donc être diffusé sur votre site internet et sur les portails immobiliers. S'il reste en privé, il ne sera visible que par vous et vos équipes depuis Wise. Il est très important de choisir ici le type de document car les types de documents sont également liés aux checklists des biens. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où une checklist est activée par un bien et qu'un document va être ajouté automatiquement, ça peut déclencher la tâche et la valider pour dire que la tâche a bien été réalisée et que le document a donc été ajouté au bien. Je télécharge et je vais maintenant dans les médias. Lorsque vous démarrez avec Wise, vous devez nous informer des médias avec lesquels vous avez des abonnements pour que nous puissions gérer une connexion entre votre compte Wise
et les médias et en avertir Ubiflow qui gère pour nous la diffusion des annonces. Une fois que le média est activé, vous pouvez publier votre bien sur le média en cochant les cases correspondantes. En cochant la case, vous exportez, vous publiez le bien sur le média et en décochant la case, vous retirez la publication du média. Pour information, lorsque vous cochez la case, vous avez automatiquement la date de publication qui va apparaître. Vous avez la liste des portails principaux ici, mais sachez que vous avez d'autres médias qui se trouvent encore en dessous. Important, lorsque vous apportez des modifications à votre bien déjà publié sur les médias, ces modifications sont prises en compte automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de décocher puis recocher le bien. Les informations mises à jour vont directement être envoyées vers les médias. Petite information pour justement ces mises à jour et que vous ne vous inquiétez pas, la première diffusion peut prendre un petit peu de temps. Ensuite, il faut compter 30 minutes pour le Bon Coin pour que les mises à jour se voient apparaître, 1 heure pour Bien Ici, 2 heures pour Se Loger, une fois par jour uniquement à 21 heures pour Le Figaro et au milieu de la nuit pour Paru Vendu. Comme ça, vous avez les informations pour les portails principaux. Pour vérifier que le bien était correctement activé sur les médias, vous pouvez vous fier au statut de publication qui se trouvera donc ici. Vous aurez des petites flèches de couleurs qui vont apparaître. Le bleu signifie que la publication du bien est en cours, le vert que le bien a donc bien été publié et le orange que le bien a été retiré du média. On va donc retourner un tout petit peu en arrière dans les onglets maintenant, dans l'onglet Offres. Dans l'idée, vous avez créé votre bien, vous l'avez publié sur les médias, vous avez organisé des visites jusqu'à ce qu'un acheteur potentiel fasse une offre. C'est très bien. Vous vous rendez alors dans votre bien, dans l'onglet Offres, et vous encodez l'offre. Vous allez pouvoir encoder toutes les informations. Le candidat acquéreur, la date de l'offre et son expiration, le prix, frais d'agence inclus et tous les détails liés au prix. Puis vous sauvegardez l'offre. C'est ce que j'ai fait hop, ici. Quand l'offre a été acceptée, vous pouvez, donc quand l'offre est acceptée, vous cliquez ici. Et donc, comme je le disais, quand l'offre a été acceptée, vous allez pouvoir suivre l'avancement du processus de vente depuis l'onglet Contrat dans le bien. Hop. Et directement ici, vous allez avoir une frise chronologique avec les différentes étapes de la vente. Les couleurs vont évoluer en fonction de l'avancement de la vente et si la date encodée est dépassée. Maintenant qu'on a vu un petit peu toutes les informations qui peuvent être encodées directement depuis un bien, nous allons nous intéresser à ce qu'on peut faire depuis le bien, les actions qu'on peut mener. Je suis donc sur ma page de bien. Si je reprends un peu les étapes chronologiques qui me font arriver jusqu'ici, c'est 1, je crée un bien, 2, je l'encode, 3, je le publie sur les médias et 4, je reçois des demandes d'informations sur ce bien. Et donc depuis cette page-là, je vais pouvoir faire tout type d'action pour répondre à ces demandes ou donner des informations à des potentiels acquéreurs ou locataires. Le premier pictogramme qu'on va avoir ici, c'est l'email. Depuis l'email, je vais pouvoir envoyer donc des mails euh, à différentes personnes. Par défaut, dans Wise, les mails sont composés de 3 parties. On va tout de suite le voir ici. La mise en page de l'email, la bibliothèque de texte et le modèle de contenu. La mise en page de l'email, c'est-à-dire le template qui va comprendre un header, donc le haut de la signature s'il y en a un, les formules de politesse, bonjour, monsieur, madame, cordialement, et surtout votre signature. Cette signature, ce modèle d'email peut être modifié depuis l'espace administration dans modèle puis email. Là encore, demandez à votre administrateur si vous souhaitez le modifier. La deuxième chose qui fait partie de cet email, c'est le texte. Le texte, vous pouvez le choisir. Nous avons une base de données de texte qui est déjà très importante. Ici, vous avez hop, un petit espace pour pouvoir rentrer des mots-clés, par exemple visite. Et donc là, vous allez avoir pas mal de propositions de texte. Et la dernière chose, c'est le modèle de contenu. Le modèle de contenu correspond à la manière dont est présenté le bien dans votre email. Là aussi, vous en avez plusieurs qui sont proposés et que vous pouvez modifier depuis l'espace administration.
Vous pouvez choisir par défaut que la mise en page, le texte ou même le modèle de contenu soient toujours les mêmes, parce que si vous écrivez souvent avec les mêmes informations, ça peut vous faire gagner du temps. Dans ce cas-là, il vous suffit simplement de sauvegarder la sélection. Vous pouvez faire des sélections différentes en fonction de l'onglet où vous vous situez, c'est-à-dire en fonction de l'onglet Bien et de l'onglet Contact. Lorsque votre email est correctement configuré, vous pouvez sélectionner le contact. Soit vous tapez le nom de ce contact, euh, hop, par exemple, soit vous allez envoyer un mail au propriétaire ou au locataire, vous ne vous souvenez pas forcément du nom. S'il a été correctement encodé dans Wise, vous avez juste à cliquer sur la petite flèche ici et à choisir par exemple propriétaire et directement le nom de mon propriétaire va apparaître dans les contacts qui vont être sélectionnés. Ok, moi je vais envoyer le mail à Matteo. Parfait. Je vais donc envoyer mon mail à Matteo et je veux lui envoyer un document. Je veux lui envoyer le DPE. Ici, nous avons l'option joindre un document et on voit qu'il y a différentes options. On peut soit joindre un document à partir du bien, donc c'est-à-dire que vous avez uploadé un document dans le bien, dans la page, dans l'onglet document qu'on a vu tout à l'heure, et vous pouvez donc sélectionner le DPE. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas ajouté depuis à l'onglet bien, vous pouvez l'ajouter ici depuis votre ordinateur. Et la dernière option, c'est vous pouvez aussi ajouter un document qui va être généré par Wise. Là encore, Wise vous propose des templates d'affiches, de brochures. Par exemple, moi j'aime bien la brochure modèle 5. Je vais pouvoir la sélectionner et l'attacher. Je sélectionne, comme j'ai dit aussi, le DPE, je l'attache. Et donc, on voit ici qu'il y a donc bien le DPE et la brochure qui vont être attachés à mon email. Je ne veux pas envoyer mon mail comme ça, donc je vais cliquer sur l'onglet Modifier pour pouvoir m'assurer que tout est correct. Nous avons donc le texte, la présentation du bien, le lien qui va nous permettre de renvoyer notre contact sur les détails du bien sur le site et la signature en dessous. Voilà comment ça se présente. Si je veux rajouter une information, je peux bien entendu et je peux après envoyer l'email. Revenons à nos pictogrammes. On a vu le premier pictogramme qui est l'onglet Email. On a l'icône Document. Vous pouvez générer des documents de la même manière qu'on vient de le présenter pour l'email. Wise propose des modèles de documents qui sont mis à votre disposition dans l'interface administration. Donc vous pouvez encore une fois, depuis l'administration, les modifier. Ici, il vous suffit de sélectionner donc le document qui vous intéresse. Dans mon cas, la brochure modèle 5. Et vous pouvez cliquer sur Modifier pour avoir un aperçu. Si cet aperçu vous convient, vous pouvez tout simplement créer le document. Un pop-up apparaît ici qui vous prévient quand le document a été généré. Il vous suffit de le télécharger, de l'enregistrer et automatiquement, la brochure sera créée. À côté du pictogramme document, on a ce pictogramme rapprochement. Donc là, on parle de rapprochement depuis un bien, c'est-à-dire qu'on va chercher dans votre base de données de contacts tous les contacts qui ont des critères de recherche qui pourraient correspondre aux caractéristiques de ce bien et on va proposer de leur envoyer ce bien s'ils veulent se positionner dessus. C'est ce petit icône avec le bonhomme avec la loupe. Une nouvelle page va apparaître et on va voir tous les contacts dans notre base de données. Ici, je n'en ai qu'un. Si on souhaite leur envoyer par mail le bien pour qu'ils l'aient en avant-première, vous n'avez qu'à sélectionner tous les contacts ou alors les sélectionner à la main et cliquer sur le petit onglet email. Et la même chose, le même pop-up que tout à l'heure apparaît, vous allez sélectionner la mise en page, le modèle de contenu. Ici, dans mon bien, je n'ai qu'un seul contact qui correspond. Mais là, j'en ai plus. Imaginons que je veux aller filtrer et affiner encore mes filtres pour pouvoir trouver exactement les personnes qui pourraient vraiment être intéressées par ce bien. J'ai ici encore des filtres sur lesquels je peux aller jouer, le différentiel de prix et certains sous-détails qui vont être pris en compte aussi dans les critères de recherche. Depuis l'onglet Administration, vous avez également la possibilité de configurer les rapprochements automatiques, c'est-à-dire qu'en se basant sur les critères des recherches et des filtres que vous avez préalablement prédéfinis, les biens de votre portefeuille vont être proposés aux contacts provenant de portail et de votre site automatiquement.
OK, retournons à notre onglet bien. Après les mails, les documents, les rapprochements, nous avons l'onglet tâches. Cet onglet va surtout être utilisé quand vous allez mettre en place des checklists. Donc les checklists, ce sont des flux automatisés de tâches manuelles ou automatiques. Mais nous verrons ça dans un prochain webinaire. Ici, nous nous concentrons vraiment sur les options de base. Et à côté, nous avons là le petit pictogramme ajouté au calendrier. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur notre Smart Calendar. Alors pourquoi Smart? Parce que le calendrier va afficher votre agenda et celui de vos collaborateurs, mais va également afficher les jours de visite que vous avez encodés dans l'onglet Visite du bien, si vous vous souvenez bien et que vous avez suivi. Donc les plages horaires sur lesquelles le bien peut être défini, mais aussi les visites qui sont déjà préalablement encodées pour ce bien-là, afin pour vous de pouvoir tout simplement organiser les visites les unes après les autres et vous faire gagner du temps et également pouvoir voir des biens qui se situeraient à proximité pour lesquels vous avez également des visites pour pouvoir intelligemment organiser tous vos déplacements. Alors, comment ça apparaît? Eh bien, tout simplement, dans notre bien rue Alphonse de Lamartine, on a dit que le bien pouvait être visitable le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi à certaines heures. Et donc là, on voit que ce sont les créneaux qui sont en blanc. Et on voit aussi que ici, les jours où c'est rouge, c'est que des visites avaient déjà été encodées pour ce bien-là. Et donc, j'aurais pu essayer de proposer à mon candidat de faire une visite après ou avant en fonction de ce qu'il était possible. Vous pouvez, comme je le disais aussi, choisir les biens à proximité en cliquant sur à proximité ou alors ici même code postal et définir ici la proximité que vous souhaitez afin de voir toutes les visites sur des endroits plus étalés pour pouvoir vous coordonner aussi sur les visites et voir aussi si on ne peut pas, hop, comme on le voit ici, j'ai une visite pour un bien à proximité le jeudi matin à 9 heures. Très bien, donc j'ai mon contact au téléphone, il m'indique que ce qui l'intéresse, ce serait une visite directement le jeudi 24 aux alentours de 17 heures. J'ai juste à cliquer sur le jeudi 24 à 17 heures et directement le logiciel va mettre le type visite, va mettre que c'est pour le représentant du bien, donc ici Julia Demo, et va mettre dans l'adresse directement l'adresse du bien. Je peux bien sûr mettre une autre adresse si je le souhaite. Si je ne veux pas communiquer l'adresse, vous pouvez aussi dans le bien remplir l'information dans le champ contrat, point de rendez-vous, et c'est ce champ-là qui sera ici repris. Je vais donc encoder la personne qui est intéressée par ce bien, par exemple Mathéo Lézère, parfait. Et donc maintenant, si tout est bon, j'appuie sur créer. Ici, mon contact n'avait pas de critères de recherche parce que tout simplement, je l'ai eu au téléphone, donc il n'est pas venu depuis un site internet ou depuis un portail immobilier. Donc, je ne savais pas par quel bien il était intéressé. Et donc, le CRM me demande quelque chose d'intéressant. Est-ce que je dois créer des critères de recherche en se basant sur les caractéristiques du bien que je vais lui faire visiter? Je vais répondre oui. Ainsi, comme je le disais tout à l'heure, ce contact, Mathéo, va apparaître dans mes rapprochements manuels si des biens similaires à celui que je vais lui faire visiter rentrent dans mon portefeuille. De la même manière que des mails automatiques avec des biens similaires pourront lui être envoyés. Lorsque vous enregistrez votre rendez-vous, des mails automatiques vont pouvoir partir. On les voit ici, ils sont programmés pour partir à certains moments. Ils vont être envoyés aux visiteurs, donc ici Mathéo, mais également aux propriétaires et aux locataires, puisque c'est ce qu'on a configuré dans le bien. Il y a aussi un mail de rappel qui va être envoyé 2 heures avant la visite. Ok. Maintenant qu'on a fait le tour du Smart Calendrier, je vous rappelle juste que vous pouvez y accéder depuis la petite icône calendrier ici, mais également depuis la clé et nouvel événement. Ok. Après le pictogramme calendrier, vous avez le pictogramme historique qui va vous permettre, depuis le filtre ici, de voir seulement les actions qui vous intéressent. Donc, vous pouvez les désélectionner si vous le souhaitez et sélectionner aussi certains créneaux, par exemple le dernier mois. Et c'est ici aussi, depuis ce pop-up, que vous allez pouvoir générer un rapport propriétaire que vous allez pouvoir envoyer à votre propriétaire avec toutes les informations
qui ont été faites sur ce bien, c'est-à-dire les actions automatiques, mais également les visites sur le bien. Maintenant qu'on a bien exploré l'onglet Bien, nous allons passer à l'onglet Contact. L'onglet Contact se présente de la même manière que l'onglet Bien, c'est-à-dire qu'on va retrouver les filtres à gauche, donc vous allez pouvoir filtrer encore une fois sur les types de contacts, sur le négociateur, donc le représentant du contact, et aussi sur son statut. De la même manière, vous avez juste à filtrer ici et à sauvegarder le filtre pour vos préférences. Vous avez aussi la barre de recherche pour retrouver un contact plus facilement et ici le bouton qui vous permet automatiquement de créer un nouveau contact ou alors, hop, en cliquant sur la flèche, de créer aussi d'autres fiches qui pourraient être intéressantes. Comment se présente cette vue? Vous allez avoir à gauche la liste des contacts, ici les informations principales et ici les activités récentes. Vous avez ici l'onglet tâches qui va être intéressant quand vous allez déclencher des checklists. Vous pouvez d'un coup d'œil voir le type de contact dans votre base de données grâce au rond de couleur ici. Et si vous passez dessus, vous allez avoir une bulle qui explique leur signification. Ici, par exemple, bleu foncé, c'est le locataire. Bleu plus clair, ce sera le candidat locataire. Et rouge, ce sera un candidat acquéreur. Pour du vert, ce sera propriétaire-vendeur. Vous pouvez bien entendu définir ces couleurs dans l'administration. Au sein de Wise, le module contact va reprendre tous vos contacts, c'est-à-dire vos propriétaires actifs, vos prospects, vos candidats acheteurs, vos candidats locataires, ainsi que, par exemple, vos fournisseurs, les notaires, vos diagnostiqueurs, ainsi de suite. L'idée de base étant de centraliser tous les contacts avec lesquels vous souhaitez travailler et interagir. Sur cet écran, vous allez directement voir une différence de couleur entre certains contacts. Par exemple, Cécile Demanger est en gris, tandis que Virginie Efira va être en rouge. Les contacts en rouge sont des contacts avec le statut à traiter, c'est-à-dire que ce sont des contacts qui ont été automatiquement ajoutés depuis un portail ou depuis votre site et qui n'ont pas encore été activés. Ce contact est défini comme à traiter car on considère qu'il attend une action de votre part. Vous pouvez filtrer votre base de données pour ne voir d'un coup d'œil que les contacts à traiter. Il faut aller sur le statut ici actif et ne choisir que les contacts à traiter. À chaque fois que vous allez traiter un contact, c'est-à-dire que vous allez par exemple lui envoyer un mail ou l'appeler, après cette action, il faut quand même manuellement activer ce contact. Et donc, il faut cliquer sur les trois petits points et cliquer sur le bouton activer ou alors sélectionner le contact et aller dans le bouton action et autre action, activer le contact. Pourquoi il est important d'activer des contacts? Parce que s'ils ne sont pas activés, ils ne sont pas repris dans vos campagnes de mass mailing. Et donc, ce serait quand même dommage de perdre une grosse partie de votre base de données. Je prends donc mon contact Virginie Efira. Comme je le disais ici, on va avoir la liste des contacts, les informations principales, donc l'origine de mon contact, son téléphone, son mail, et ici ses critères de recherche. Comme je le disais tout à l'heure, automatiquement, Wise va récupérer les informations du bien par lequel le contact a été intéressé. Donc, le contact a été intéressé par un bien à vendre ou à acheter avec certaines caractéristiques et on va attribuer ces caractéristiques comme des critères de recherche à notre contact. Et on va pouvoir les retrouver ici. Si vous souhaitez les modifier, parce que vous avez eu au téléphone Madame Virginie, vous pouvez cliquer sur Modifier, aller dans Critères de recherche et modifier ces critères de recherche. Il est également possible qu'un contact ait plusieurs critères de recherche. Par exemple, Madame Efira va chercher une maison pour elle, un appartement pour elle, pardon, mais elle va également chercher un studio pour son fils qui commence ses études supérieures. Et dans ce cas-là, il faudra cliquer sur Ajouter et vous pouvez aller sélectionner un appartement ici qui va être un studio à louer dans les prix de entre 500 et 750 euros et qui va se situer en Lorraine. Parfait. Et ici, on va pouvoir sauvegarder. Je quitte ici. On voit que dans le commentaire qu'elle a fait depuis le portail immobilier, ici depuis notre site internet, elle souhaiterait avoir les détails du DPE sur le bien. On voit ici qu'elle est intéressée par le bien 25 rue Alphonse de Lamartine. On va donc pouvoir lui envoyer le DPE complet. Il nous suffit de reprendre des actions. Donc, on retrouve les mêmes pictogrammes qu'on a vus dans l'onglet Bien. On va pouvoir cliquer sur l'email ici. Hop. Et donc, choisir notre bien. On a dit qu'elle était intéressée par le bien Lamartine.
Et on va pouvoir directement, de la même manière que tout à l'heure, aller joindre un document. Donc ici, je sélectionne le DPE et je l'attache. De la même manière que depuis le bien, on va pouvoir sélectionner les mêmes informations, la mise en page de l'email, le texte et le modèle de contenu. Et ici, contrairement au bien, le contact va directement être rempli. Je peux encore une fois modifier notre email et directement l'envoyer si tout me correspond. J'envoie l'email et automatiquement, on va avoir l'email qui va se rajouter ici. Comme on le voit, l'opération s'est déroulée avec succès. Donc, si je mets à jour ma page, Virginie et Fira, on voit que le mail a bien été envoyé. On a un tracker dans Wise qui nous permet de savoir si l'email a été ouvert ou pas. Pour l'instant, il n'a pas été ouvert, mais on voit que le mail que j'ai envoyé le 18 avril, lui, a bien été ouvert. Maintenant que j'ai répondu à la demande de mon contact, je peux donc l'activer en cliquant sur les 3 petits points et en cliquant sur Activer. Point important, chaque contact a une date d'expiration. Qu'est-ce qu'une date d'expiration? C'est la date à partir de laquelle le contact ne reçoit plus de mail automatique. Par mail automatique, on entend toutes vos newsletters, donc mass mailing que vous enverriez depuis Wise, mais également les mails de rapprochement automatique dont on a déjà parlé, ou les actions automatiques liées à des événements, ce genre de choses. La date d'expiration se retrouve ici dans le contact à cet endroit-là. Pourquoi cette date d'expiration a été installée? C'est tout simplement parce que les règles de délivrabilité des lecteurs d'emails comme Yahoo, Outlook ou Gmail sont de plus en plus strictes. Et donc, on va faire très attention à ne pas spammer des contacts qui ne seraient pas actifs. Sinon, ça pourrait avoir des conséquences à la fois sur la réputation électronique de votre nom de domaine. Donc, ça pourrait faire en sorte que tous les mails que vous envoyez par la suite, même à des gens qui ont demandé à recevoir vos mails, tombent dans les spams. Et ça peut aussi avoir des conséquences sur nos serveurs en tant que Wise, puisque on enverrait des mails à des gens qui n'ont pas sollicité. Par défaut, la date d'expiration est de 6 mois à partir de l'ajout du contact dans votre base de données. Elle est automatiquement mise à jour et prolongée de 6 mois en fonction de certaines interactions du contact avec vous. C'est-à-dire, lorsqu'une visite est planifiée dans le calendrier Wise avec le contact, ça peut être une visite ou n'importe quelle autre action calendrier, lorsque le contact ouvre un de vos mails, lorsque la fiche du contact est modifiée par vos soins ou lorsque le contact modifie ses informations via ses données personnelles, via sa page personnelle. Maintenant qu'on a fait un peu le tour de l'onglet Contact, avant d'aller dans l'onglet Calendrier, je voudrais juste vous rappeler que vous avez aussi l'option d'aller ici dans la table pour voir une autre vue avec tous vos contacts. Maintenant, on se rend dans l'espace Calendrier. C'est la vue par défaut dans Wise quand vous arrivez dans Wise et de la même manière que sur la page Biens et Contacts, vous avez aussi la vue avec des filtres. Vous pouvez choisir quelle vue vous voulez voir, une semaine de 6 jours par exemple si vous ne travaillez pas le dimanche ou une vue mensuelle. Vous pouvez aussi ajouter le nom de vos collaborateurs ici et filtrer pour que vos collaborateurs et leur calendrier apparaissent également ici. Vous pouvez bien entendu synchroniser votre calendrier depuis Outlook ou Gmail en cliquant sur votre petite photo en haut à droite, aller dans les paramètres et dans les utilisateurs et activer la synchronisation de votre calendrier avec Google ou Outlook. Même si c'est très intéressant d'avoir une synchronisation avec vos calendriers, je vous suggère quand même d'utiliser principalement Wise, tout simplement parce que sinon, toutes les informations, comme les actions calendrier dont on a parlé tout à l'heure, ne s'enverront pas. Donc, il n'y aura pas de mail automatique aux propriétaires et aux locataires. Et surtout, toutes les informations par rapport à la visite ne seront pas automatiquement ajoutées à l'historique du bien et du contact. Fixons maintenant un rendez-vous. Je fixais une visite après celle qu'on a fixée tout à l'heure à 17 heures. On va ici avoir le type d'action, ça peut être une visite, mais je peux aussi faire des estimations, je choisis. Par défaut, je serai toujours ajoutée en tant que personne pour qui j'enregistre cet événement, mais je peux, si je ne suis pas là par exemple, choisir que ce soit ma collègue Marilyn qui fasse cette visite. Je choisis ici mon bien, on va dire que c'est pour le bien Lamartine. Et je peux ici définir les contacts avec qui je vais faire cette visite. De la même manière que tout à l'heure, je pouvais choisir les contacts associés dans l'email que je voulais écrire, je peux aussi trouver les contacts associés en cliquant ici et donc trouver les informations
et je vais ajouter le propriétaire. Dans mon événement, je vais avoir deux types de description. Je vais avoir le premier type de description ici, qui va être repris dans le rapport propriétaire et qui va aussi être repris dans l'historique du bien et du contact. Et ici, je vais avoir la description interne. Après une visite, je vous encourage fortement à remplir la description comme si c'était un rapport de visite. Donc à mettre les informations telles que le candidat acquéreur était intéressé, mais le budget semble serré. Dans la description interne, vous allez pouvoir mettre d'autres informations que le propriétaire n'a pas forcément besoin de savoir ou des informations que vous voulez partager avec vos collaborateurs. Et cette description interne, bien entendu, ne sera pas visible par d'autres personnes que celles qui y ont accès dans Wise. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu dicter la description interne et la description depuis l'application mobile. Nous avons une application mobile Wise qui est disponible sur tous les téléphones depuis l'App Store ou depuis Android. Et donc, vous avez la possibilité de dicter depuis le micro sur votre calendrier les informations que vous voulez voir retrouvées ici. Je termine ici le webinaire. Aujourd'hui, nous nous sommes concentrés sur les fonctionnalités basiques de Waze afin de vous permettre de prendre en main votre nouveau CRM. Il existe plein d'autres fonctionnalités que nous n'avons pas eu le temps d'aborder aujourd'hui. Je pense au mass mailing, je pense aux checklists, je pense aussi à l'outil de prise de rendez-vous qui font l'objet de formations dédiées et aussi de formations plus poussées. Si vous avez des besoins par rapport à des formations sur ces sujets-là, n'hésitez pas à m'en informer et à en informer l'équipe Customer Success. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et vous souhaite une excellente journée. Au revoir.